quelqu'un, je lutte contre les stéréotypes. Enfin, je sors quand même du lot. Enfin, quand je dis que je suis élue municipale à 19 ans, à l'époque, 20 ans, les gens étaient en mode, mais c'est une blague, est-ce que c'est vrai? Il y avait aussi, moi, j'ai jamais vu des personnes comme moi, en fait, occuper ces postes-là, occuper ces fonctions-là. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeunes et Brillants, le podcast qui donne la parole aux jeunes. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je reçois Atitia. À travers son engagement associatif et politique, elle agit pour renforcer le pouvoir d'agir des jeunes et leur engagement citoyen, mais aussi faire vivre la démocratie locale au plus près du terrain. Bonne écoute! Atitia, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeunes et Brillants. Merci beaucoup d'être avec moi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un petit peu qui tu es? Bonjour Marion, merci pour l'accueil. Donc, je suis Atitia Anantaraja, j'ai 25 ans. C'est toujours difficile de me présenter, mais je me présente comme actrice du changement parce que j'ai plusieurs casquettes. La première, je suis fondatrice de Citoyens de demain. C'est une structure d'éducation à l'engagement et à la citoyenneté qui intervient auprès de divers publics. Et en parallèle, je suis engagée dans ma ville à Ponto-Combo en tant qu'élue municipale. Trop bien. Et du coup, j'allais te poser justement la question, quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Donc, pas mal de choses, j'ai l'impression. Ouais, actrice du changement. Je dis toujours que j'aime bien faire bouger les lignes, pousser les gens vers le haut. Donc voilà, c'est ce que je dis. En tout cas, c'est ça. Et j'aime beaucoup transmettre. Donc voilà, je sais. Après, ça dépend de l'endroit où on pose la question. Si c'est par exemple plutôt les passions, je vais dire j'adore la danse, je suis danseuse. Enfin, vraiment, ça dépend comment on m'a connue. Mais voilà, c'est soit l'étiquette. Ah, t'es danseuse aussi? Oui, je fais de la danse, ouais. Ah, trop bien. Totalement. Depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans et demi. 2 ans et demi, okay. Ouais, on a fait les JO, on a fait plein d'événements avec mon groupe de danse, donc génial. Ah, ça fait 2 ans et demi que tu fais de la danse et t'as déjà fait les JO? Ouais, mais en vrai, la danse, c'est quelque chose qui est inné dans ma culture d'origine. Dès la naissance, on danse tous les jours, à toutes les fêtes, mariage, anniversaire, donc c'est quelque chose qui est dans la peau. Ok, trop bien. Et du coup, t'as grandi dans le 77, c'est ça? C'est ça, à Ponto-Combo. Je suis une enfant de Ponto-Combo, école maternelle, primaire, lycée. Donc vraiment, j'ai tout fait à Ponto-Combo. Même mes premiers engagements sont nés à Ponto-Combo. Et puis je dis mes premiers engagements, mais en fait, je suis toujours engagée à Ponto-Combo. Donc ouais, c'est une ville de 38 000 habitants, où il fait bon vivre en Seine-et-Marne. Tout va bien, la vie est belle. Et justement, ton engagement, il est né comment? Est-ce qu'il y a eu un moment un peu déclencheur? Mon engagement, faut savoir que moi, dans ma famille, je suis l'aînée de la famille. Je le dis toujours parce que les gens, ils me demandent toujours, mais comment ça se fait que tu t'es engagée aussitôt? Mon premier engagement, il a commencé à 11-12 ans, en réalité. Et je suis aînée de la famille et de par ma place dans la famille, j'ai pris des responsabilités tôt parce qu'il y avait la barrière de la langue, notamment mes parents quand ils sont arrivés en France. Et donc mon premier engagement, il est vraiment né au centre social et culturel à Ponto-Combo. Ma mère, elle prenait des cours de français. Moi, je bénéficiais de l'aide aux devoirs. Et donc j'ai vraiment bénéficié en fait de ce dispositif-là. Et en parallèle, je me suis engagée pour d'autres jeunes, notamment en créant des projets et la possibilité pour d'autres jeunes de partir en vacances. Ah, et donc ça a commencé comme ça, en tout cas par des micro-actions, plusieurs actions comme ça. Et c'est comme ça qu'après, en parallèle, en 2020, le maire m'a proposé d'être sur sa liste parce qu'il me connaissait de par mon engagement associatif. Et depuis, je suis élue municipale en charge de la jeunesse. Donc c'est quand même une deuxième partie de mon engagement parce que c'est un engagement visible. En tant que conseillère municipale en charge de la jeunesse, les habitants me connaissent. Donc voilà, il y a d'abord une première partie associative. Et puis la deuxième partie plutôt politique locale. Ok, mais du coup, ouais, ils te connaissent depuis toujours dans ton village. Ouais. Enfin, on dit village ou ville? Non. Ouais, ville, village, ouais. À Ponto-Combo, oui. Ouais, ils me connaissent. Comme j'ai fréquenté, que ce soit l'école primaire, maternelle, le collège, le lycée, et puis après, j'ai un peu travaillé aussi. J'ai fait mes premiers pas professionnels à Ponto-Combo. Ouais, c'est vrai qu'on me connaît. En tout cas, les jeunes me connaissent. De plus en plus, en tout cas, effectivement. Et qu'est-ce que tu aimes dans cette ville, justement? Ok. Moi, ce que j'adore dans ma ville, je pense que c'est le tissu associatif. Les gens qui sont engagés. Je sais qu'à Ponto-Combo, on est la première ville sportive de Seine-et-Marne. Wow. Et ça, c'est une fierté quand même. Je pense que c'est aussi les gens qui la composent, c'est toujours les habitants en fait. Ce qui fait la DA, l'identité d'une ville, c'est les gens qui la composent. Et moi, je suis très proche des jeunes, je vois les jeunes. Donc, moi, ce que j'adore, c'est la proximité aussi. Par exemple, on a mis en place un dispositif qui est l'aide au permis B. On donne 500 € aux jeunes. En échange,
ils doivent faire du bénévolat dans une structure une structure associative de la ville. Et par exemple, quand je les croise, quand je fais mes courses et qu'ils me disent « Ah, bah c'est bon, j'ai eu mon permis », bah, c'est toutes ces petites choses-là. Et en fait, l'engagement, il est concret. Parce que je le vois, en fait, je le vois, les gens, je les vois, enfin, les familles, je les rencontre, donc c'est ça que j'adore, en fait. C'est pas mal pour le permis, parce que justement, je me disais qu'il y a quand même pas mal de villes où c'est un peu obligatoire d'avoir le permis pour aller au travail, pour vivre, et au final, il y a quand même des jeunes qui peuvent pas se le payer, donc c'est super important de donner cette aide-là. Je savais pas que ça existait. Ouais, c'est une politique par rapport à chaque ville, hein, c'est chaque ville qui fait son choix, mais effectivement ça permet de lutter contre les inégalités dans un premier temps, et puis surtout qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, je suis totalement d'accord avec toi, c'est limite une ligne de CV en fait, le permis, c'est important de l'avoir, et ça permet en tout cas l'insertion professionnelle, et ça participe en tout cas à l'insertion professionnelle. Et est-ce que pour toi ça a été un frein d'être jeune dans ton engagement et d'être aussi une femme et une femme racisée ou plutôt une force? Alors au départ, moi ça a été très compliqué pour moi parce que j'avais pas fait des études en politique. J'ai fait des études dans le social, dans l'éducation. J'ai vraiment eu un parcours tourné autour de ça. Donc quand je suis arrivée en politique, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à la légitimité. Est-ce que j'ai ma place dans l'équipe? En vrai, dans l'équipe, j'étais un peu la chouchoute parce que je suis la plus jeune quand même, avec le maire, les maires adjoints, etc. Donc ça, c'est cool. Mais moi, personnellement, je me posais des questions. Parce qu'en fait, il y avait aussi... Moi, j'ai jamais vu des personnes comme moi, en fait, occuper ces postes-là, occuper ces fonctions-là. Mais après, j'ai fait une formation qui s'appelle le Collège citoyen de France. C'est quoi? C'est une école qui prépare les responsables publics de demain. Donc, ils identifient les acteurs qui sont déjà engagés et ils les accompagnent, en tout cas, dans les rouages politiques, comment ça fonctionne, etc. Et depuis que j'ai fait ce Collège citoyen de France-là, c'est marrant parce que même le premier jour, je devais présenter ce que c'est que la fonction d'élu municipal. Et donc, en fait, quand j'ai fait la présentation, je me dis, mais en fait, je suis légitime. J'ai été élue par les habitants. Bah ouais. Les habitants se sont déplacés. Donc, pourquoi tu te poses des questions à Titia? Donc, après, moi, en fait, personnellement, je me suis posé beaucoup de questions. Mais au contraire, quand j'y réfléchis, c'est une force aujourd'hui. C'est une réelle force. Enfin, j'ai pas fait face à tant de freins que ça, le fait d'être jeune. Après, on sait, les inégalités hommes-femmes existent énormément. Le traitement, je le vois. Ah oui? Rien que quand je mets le blazer ou je mets pas le blazer. Ah bon? Voilà, ouais. Il y a plein de choses que je vois. Mais... Comme quoi, par exemple? Déjà, mon prénom, en fait, arrêtez. Moi, il y a un truc qui m'agace énormément. On écorche ton prénom? Ah, souvent. Franchement, c'est fatigant. Mais bon, maintenant, j'ai de la répartie. Quand j'arrive dans des grandes réunions, etc., écoutez, si vous êtes dyslexique, il n'y a pas de souci, je peux vous répéter mon prénom. Donc, en général, les gens, ils font un effort, en fait. Et c'est l'effort, Mais c'est des petites choses comme ça. Et quand on accumule, c'est fatigant, en vrai. Ouais, je comprends. C'est fatigant parce que j'ai pas à me battre sur ça. Mais en fait, j'ai compris qu'en politique, des fois, ou même partout, en fait, le combat, c'est d'abord mon identité, Atitia, Anantaraja. Mais bon, c'est des petites choses. Donc voilà, c'est des petites choses. Mais sinon, en termes de frein, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui ose, qui pose des questions. Quand je suis pas contente ou je suis pas d'accord, je le dis. Ouais. Donc ça va, peut-être que ça fait partie de mon parcours aussi, de ma personnalité, mais je pense que c'est les petits freins que j'ai pu rencontrer, et puis mais je pense que ça fait partie des combats de la vie, on avance, je m'arrête pas en tout cas aux difficultés, j'essaie toujours de les surmonter et d'aller chercher des stratégies. C'est bien, ouais. Et comme je dis, chaque endroit ses codes, donc c'est pour ça que quand par exemple je vais à des événements, je vais en blazer, quand je suis chez moi ou avec des amis, tranquille, chill, voilà. Mais... parce que tu as déjà ressenti que par exemple, si tu mettais pas le blazer, t'étais moins prise au sérieux? Non, mais en tout cas, ça m'est déjà arrivé une fois qu'on m'ait confondue en tant que... Bonjour, vous êtes la dame qui apporte la nourriture. Ah ouais. Et du coup, depuis ce jour-là, je dis ah non, je suis pas agent. Du coup, j'ai dit ok, ce jour-là, je me suis dit mais pourtant j'étais habillée, tu vois, j'avais un pull et tout. Mais depuis ce jour-là, je me suis dit ok, c'est hyper important. Et puis je me dis je représente aussi quelque chose et j'ai ce devoir aussi, pour une ville, pour les jeunes, parce que comme je dis à chaque fois, à chaque endroit c'est code. Ouais. Voilà, ici c'est comme ça, et y a pas de souci. Et puis il y a aussi des personnes pour qui justement s'approprier ces codes, ils aiment bien aussi. Oui. Toi, je sais pas si c'est ton cas ou pas. Ça va, j'ai des blazers de toutes les couleurs chez moi. Maintenant, ça me plaît, ça fait partie de mon Mais ça va, t'en quotidien. rigoles, mais c'est quand même, je trouve que c'est triste, ces stéréotypes quand même. Non, c'est vrai. En plus, je suis quelqu'un, je lutte contre les stéréotypes. Je sors quand même du lot.
Quand je dis que je suis élue municipale à 19 ans, à l'époque, 20 ans, les gens ils étaient en mode mais c'est une blague, est-ce que c'est vrai? Et du coup, là, t'es de nouveau pour ces prochaines municipales sur une liste? Oui, c'est ça, je continue avec... Sur la même liste? Exactement, je continue le travail qui a été abordé avec grande détermination et motivé, au contraire. Et pour en revenir un peu aux inégalités hommes-femmes, c'est pas compliqué de travailler, j'imagine, avec des hommes beaucoup plus âgés? Alors, dans le cadre du travail ou à la mairie ou partout en général? Partout en général. C'est vrai que, faut le dire, quand on est un homme blanc, etc., on a des privilèges. Ouais. Voilà, il y a des privilèges. Moi, je me suis jamais laissée faire. Voilà, j'ai toujours eu ma place, j'ai toujours pris ma place. J'ai toujours observé, voir comment ça se passe, que ce soit dans le cadre du travail ou ailleurs, dans les réunions, etc. Et puis après, je fais à ma sauce, comme on dirait. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager localement? Localement, ce qui m'a donné envie de m'engager, je pense qu'aujourd'hui, si je suis cette personne-là, c'est parce que les politiques publiques qui ont été mises en place dans ma ville, que ce soit l'accès à la culture, aux loisirs, l'existence des associations, des maisons de quartier. En fait, je ne serais pas cette personne-là sans ces structures-là qui étaient là, sans ces animateurs, sans ces personnes-là. Et je pense que c'est l'envie de rendre l'appareil. Donc c'est ma ville, enfin en tout cas m'a permis d'oser, de croire en moi, de mettre en place des projets. Et j'ai envie, à mon tour, de rendre en fait en tout cas cette flamme-là que j'ai reçue à tous les autres jeunes. Et c'est pour ça qu'en fait je me suis engagée en réalité pour accompagner en tout cas les jeunes de 11 à 25 ans, que ce soit dans leur parcours scolaire, professionnel ou même leur épanouissement personnel. Donc c'est ça qui m'a en tout cas donné envie de m'engager localement. Et citoyen de demain, c'est qu'en fait je me suis rendu compte qu'au-delà de Ponto Combo, dans le 77, mais en fait partout en France, la notion de citoyenneté ça parle pas à tout le monde. En fait quand j'ai vu, même quand j'étais conseillère municipale en charge de la jeunesse à Ponto en 2020, et ben en fait un jeune ne savait pas ce que c'était un conseiller ou une conseillère municipale, un maire adjoint, et c'est là où je me suis dit mais en fait c'est hyper grave parce qu'on prend des décisions pour vous qui vous impactent, qui vous touchent. Et comment moi je peux mener une politique jeunesse à Ponto Combo sans connaître les jeunes ou en tout cas les habitants de ma ville. Et d'ailleurs c'est pour ça en 2020, dès qu'on a été élu, j'ai lancé un diagnostic jeunesse. En fait, on a placardé plein de QR codes partout dans la ville. C'était un questionnaire que les jeunes de la ville devaient répondre, auquel ils devaient répondre pour construire la politique jeunesse et les actions qu'elles soient cohérentes en tout cas avec leurs besoins. Et donc, pour moi, c'est primordial. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que voilà, la connaissance des institutions, elle n'était pas claire, mon rôle n'était pas clair, et je me suis dit, oula, il faut que je fasse quelque chose, parce qu'au-delà de Ponto Combo, j'ai fait le travail. Aujourd'hui, les jeunes connaissent et me reconnaissent, et c'est super, ils viennent me parler, etc. Enfin, il me faut remonter leurs problématiques et leurs besoins. Mais je pense que la voix des jeunes et comment, en fait, comprendre les institutions, ce jargon-là, c'est pour ça que j'ai créé Citoyens de demain. Et j'ai envie aussi de donner cette envie de s'engager aux autres aussi, parce que donner ce pouvoir d'agir-là, que vous aussi vous êtes légitime, que c'est pas que moi parce que je suis élue, non, en fait on a tous la possibilité de s'engager à travers différentes possibilités. Et Citoyens de demain, c'est ça, c'est donner du pouvoir d'agir aux gens, que ce soit jeunes ou prévo-arrivants. Trop bien. Et du coup, avec Citoyens de demain, tu peux aller dans les écoles, les collèges, tout ça? C'est ça, je fais plein de choses. Alors avec Citoyens de demain, c'est particulièrement des ateliers de 2 heures où on aborde ce que c'est qu'être citoyen. Donc aussi un peu le socle, les valeurs de la République, qu'est-ce qui constitue la citoyenneté. C'est du service civique un peu, mais Service civique, c'est vraiment un engagement... Non, pas service civique, pardon. Ah, l'éducation morale et civique, c'est voilà. ça. Pardon. Grave, c'est l'éducation morale et civique, mais de manière animée, avec des méthodes pédagogiques. Et à la fin, ils doivent mettre en place un projet à l'échelle de leur territoire, leur quartier ou de leur ville. Et donc, voilà, c'est l'éducation morale et civique, mais de manière incarnée et de manière... en version atelier, concrète. Et j'accompagne aussi les conseils municipaux d'enfants sur du long terme. Donc là, c'est des jeunes élus, des enfants élus. Et là, je les accompagne sur ce que c'est qu'être élu. Ils ont quel âge à peu près? Ils ont en général 11 ans. En général, toutes les villes où j'ai accompagné les conseils municipaux d'enfants, ils ont 11 ans. Ok. Et ça, c'est dans le cadre de Citoyens de demain que tu fais ça? Oui, Citoyens de demain. Et donc, les ateliers, c'est Citoyens de demain. Les parcours citoyens auprès des conseils municipaux, c'est Citoyens de demain. Et également, j'interviens aussi auprès des primo-arrivants. Okay. Des primo-arrivants qui viennent d'arriver en France et qui prennent des cours de français, et toujours sur la notion de citoyenneté. Et là, l'objectif est différent parce que je les fais travailler sur leur légitimité. Rien que mettre un pied dans une institution, pour eux, c'est quelque chose. Voilà, donc je les fais travailler sur tout ça.
Ok, trop bien. Et en tant qu'élu, toi, tu disais que tu avais pu mettre en place certains projets. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a marqué? Ah waouh, il y en a plein qu'on a mis en place, mais je pense que ceux qui me marquent énormément, c'est les événements où on arrive à fédérer en fait, que ce soit intergénérationnel. Je pense que c'est ceux qui me touchent le plus quand on voit. Et puis un événement qui me tient particulièrement à cœur, c'est la soirée des diplômés parce qu'on valorise à ce moment-là le jeune. Ce qu'il est, ce qu'il a fait et son parcours. Donc voilà, mais après il y a plein, comme je t'ai dit, l'aide au permis B, c'est trop bien parce qu'ils viennent te voir et disent alors j'ai passé mon permis. Il y a le BAFA, on fait aussi passer le BAFA. Ah ouais, gratuitement? Alors oui, Avec c'est ça. une aide? C'est ça. Non, gratuitement, Ok. mais à condition, la deuxième partie du stage, c'est en 3 parties le BAFA. La première partie théorique, la deuxième partie pratique et la troisième partie approfondissement. Et la deuxième partie, au lieu de la faire dans une structure lambda, ils la font à Ponto Combo dans les centres de loisirs. Ah, trop bien. Donc voilà. En vrai, il y a plein de projets. Moi, il y a plein de projets. Je pourrais parler longtemps de Ponto Combo, mais ceux qui fédèrent ou ceux qui rassemblent du monde, c'est ce qui m'anime le plus. Ok. Et qu'est-ce que tu observes comme besoin vraiment important pour les jeunes justement de Ponto Combo? Alors, pour les jeunes de Ponto Combo, il y a plusieurs besoins, hein. Ça dépend de la tranche d'âge surtout parce que 11-25 ans, on a un gap. C'est vraiment 3 tranches d'âge pour moi. 11-14, 15-18, 19-25. Mais ce que je remarque en tout cas, c'est le besoin d'être considéré et d'être à l'écoute. Ils sont très fiers à Ponto Combo, ils sont très très fiers d'avoir une personne qui les représente, qui est jeune aussi. Ça c'est quelque chose dont j'ai remarqué en fait au fur et à mesure du temps parce que c'est marrant, la dernière fois je suis pas allée à un événement, à une inauguration parce que j'avais d'autres obligations et il y a un jeune qui a demandé à monsieur le maire ah est-ce qu'Atiti elle est là? Donc en fait c'est marrant en fait, ce besoin de voir en fait quelqu'un et ils sont contents et je pense que ça c'est hyper important. Tu les représentes bien, quoi. Ouais, que ce soit au niveau local ou au niveau national, ça, c'est hyper important qu'il y ait une représentation. Puis moi, je suis persuadée que pour faire société, pour prendre des décisions, que ce soit au niveau local ou national, en fait, il faut tout le monde autour de la table. Donc, il faut, quand on est au conseil municipal, c'est bien, il y a aussi bien des parents, mes collègues, c'est des parents, il y en a, c'est des retraités, il y a des personnes comme moi, on est jeunes. Et comme il y a différentes générations, et puis on est à différentes époques aussi, c'est hyper important, je trouve, qu'on soit représenté. Donc, je trouve que c'est un besoin, en tout cas, j'ai observé au fil des années, mais après, il y a plein de choses. Hein. Enfin, que ce soit sur leur éducation, la réussite, la santé mentale, enfin, il y a plein de choses qu'on aborde tout le temps. En réalité, il y a beaucoup de choses. Et tu parles beaucoup de pouvoir d'agir. Comment toi, tu le définis? Le pouvoir d'agir, pour moi, c'est la capacité à se mettre en action. Et pour moi, se mettre en action, c'est ce que je travaille dans mes ateliers avec Citoyens de demain, c'est d'abord se connaître soi-même. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Qu'est-ce que je veux faire bouger dans la société? Comment je peux m'engager? Que ce soit à travers un service civique, on en parlait tout à l'heure, un service civique, que ce soit à travers juste une action. Vous en avez à Ponto Combo? Oui, dans des civiques? associations, Ouais. bien sûr, les services civiques. Ouais. Moi, c'est ça pour moi le pouvoir d'agir, effectivement, c'est la capacité à se dire, ok, comment je peux transformer mon environnement et quels outils je lui donne. Et donc, il y en a, ils vont créer des assos, il y en a, ils vont s'engager dans une association. C'est aussi donner du temps, en fait, l'engagement citoyen, sans se dire qu'il y a un intérêt particulier derrière. Donc, pour moi, c'est ça. J'ai réussi à un de mes ateliers, par exemple, je suis intervenue à un foyer jeunes travailleurs et pour moi, l'atelier, je l'ai réussi parce qu'il y avait 12 participants et sur les 12 participants, il y en a eu 5 qui se sont présentés après au conseil de vie sociale de la résidence. Ah ouais, super. Donc en fait, j'étais hyper contente parce que j'ai réussi à faire passer d'un atelier hyper convivial, voilà, on parlait de tout. Finalement, derrière, j'apprends qu'il y a 5 personnes qui se sont présentées. Et pour moi, c'est incroyable, en fait. C'est là où je me dis, OK, je continue ce que je fais avec Citoyens de demain, que ce soit atelier ou parcours citoyen sur du long terme. Ok, et d'après toi, comment on passe de jeunes consultés à réellement acteurs? Jeunes consultés à réellement acteurs. En fait, par exemple, le diagnostic jeunesse, c'est des jeunes qui ont été consultés. Réellement acteur, c'est quand pour moi, de mon point de vue, c'est quand ils mettent vraiment les pieds dans, par exemple, un exemple que je vais donner, quand un jeune est administrateur d'une association, pour moi, là, il est acteur. Parce qu'en fait, il participe aux décisions, sa voix est entendue, ou même si elle n'est pas entendue, en tout cas, il va tout faire pour donner son avis. C'est à partir de ce moment-là. Consulter, voilà, c'est quand le QR code, là, j'ai consulté les jeunes pour reconstruire la politique jeunesse. Ça revient un petit peu à ce que tu racontais sur le foyer des jeunes travailleurs, au final. C'est ça. C'est L'atelier, ça. ils étaient consultés. Ouais.
et ils deviennent acteurs à partir du moment où ils se sont... Tout à fait, c'est exactement ça. Et moi, j'adore. En fait, moi, ma passion, c'est rendre les gens acteurs. Ouais, j'ai l'impression que tu fais ça très bien. Merci. Et d'après toi, quel rôle peut jouer l'école dans cet engagement citoyen ? L'école, elle a un immense rôle à jouer. Et puis, en plus, quand j'étais CPE, c'est quelque chose qui m'animait. Déjà, le fait d'être déléguée. Ensuite, il y a le conseil de la vie collégienne ou la vie lycéenne. C'est des instances qui permettent à des enfants ou à des jeunes de s'engager et à s'engager et donc à prendre place à travers avec le pouvoir d'agir. On parlait de ça tout à l'heure. Et puis, il y a l'éducation morale et civique où c'est là où je me dis « Ah mince, ils ont que 30 minutes par semaine. » Ouais, c'est vraiment très minime. Voilà. Et là, je suis en train de réfléchir à d'autres dispositifs, à d'autres outils, comment rendre ça interactif. Donc... je suis en train de réfléchir là, peut-être bientôt à un nouveau projet, mais toujours dans le cadre de Citoyens de demain. L'école, elle a un rôle hyper important parce que tout le monde passe par l'école. Ouais. École maternelle, primaire, collège. Même s'il y a du décrochage, etc., tout le monde passe par l'école. Et en fait, c'est là où on apprend comment on fait société, comment on vit en société et c'est quoi les règles, les codes de la société. Et pareil, en fait, c'est là où doit intervenir vraiment encore davantage l'éducation morale et civique. Mais pas seulement de manière théorique. Un peu comme en Allemagne, j'aimerais bien que l'après-midi, ils aient 1 heure pour aller s'engager. Et puis en plus, ils se découvrent eux-mêmes. Ils ont des compétences, ils acquièrent des compétences, ils découvrent aussi la vie, les gens, il y a plein de choses. Moi, je sais que l'engagement, qu'il soit associatif ou politique, m'a énormément forgé. Si aujourd'hui, je suis là et je suis en capacité de prendre la parole, il faut être à l'aise aussi. Ça donne confiance en soi, Exactement. Ça te permet de te sentir plus légitime. Exactement. Et puis, de se trouver aussi. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est hyper important que l'école, et ils le font déjà, mais on peut encore faire mieux. Et toi, en tant qu'élu, alors t'as ton asso et tout, mais est-ce que vous faites intervenir d'autres associations dans les écoles Oui, il y a plein de choses. Un des dispositifs d'ailleurs qui a participé à l'imagination de Citoyens de demain pour moi, c'est on a ce qu'on appelle à Ponto-Combo le parcours citoyen. Donc tous les 6e de la ville viennent à Ponto-Combo, à la mairie de Ponto-Combo, et ils ont une journée où le matin ils rencontrent un élu, donc ce que c'est qu'un élu, etc. Et l'après-midi, ils visitent concrètement des services, que ce soit le service état civil, la médiathèque, etc. Donc pour eux, la citoyenneté, c'est beaucoup plus clair, visible, du coup c'est incarné, ils voient vraiment des institutions, des personnes, etc. Et c'est là où en fait je me suis rendu compte avec Citoyens de demain, mais en fait ça, ce que je fais à Ponto-Combo, mais ça doit être partout. On doit être en capacité en tant que citoyen de comprendre nos droits, nos devoirs, qu'on a la possibilité de s'engager. Et ce que je fais à Ponto-Combo, finalement, en fait, j'ai envie de le faire partout. C'est trop bien. Ouais. Et ça me fait penser à... Est-ce que toi, t'es en relation avec d'autres communes ? Oui. Ou d'autres villes à côté ? Oui, bien sûr, parce que donc je travaille pas à Ponto-Combo par contre, parce que sinon ça fait conflit d'intérêts. Ouais. Et donc j'ai renoncé à travailler à Ponto-Combo par rapport à Citoyens de demain, anciennement A2 Impact d'ailleurs, parce que j'avais commencé en entreprise individuelle. Mais avec les villes d'à côté, oui, tout à fait, j'accompagne, comme je t'ai dit, les conseils municipaux d'enfants. Là, j'ai fait Villepinte, Guermantes, j'ai fait plein d'ateliers, notamment à Torcy, Lagny-sur-Marne, donc dans les villes d'à côté. Et puis ça commence très bien. Et là, j'ai envie de continuer et d'étendre ça. Et en fait, ce que je dis toujours, c'est j'ai envie de semer les graines de la citoyenneté. Voilà, parce qu'on est dans une société où j'ai l'impression qu'on se referme de plus en plus sur soi. Et j'ai envie, en fait, on va plus avoir de ressources à un moment donné. Voilà, à un moment donné, on va se dire, OK, les associations, elles ont besoin de nous. Donc, moi qui travaille, par exemple, je me mets à la place de quelqu'un qui travaille... 1 semaine dans une entreprise, il va se dire, OK, je dois donner 1 heure de mon temps parce que la société est en train de... Voilà, et les moyens sont en train de se perdre. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de semer les graines de la citoyenneté un peu partout. Mais sinon, vous vous entendez bien ? Est-ce que tu travailles directement avec d'autres élus locaux ? Alors, dans le cadre de Citoyens de demain, oui, je rencontre directement... Mais pas en tant qu'élu. Si, en tant qu'élu, si. Bah si, c'est hyper important parce que je vais benchmarker, je vais voir, tiens, surtout c'est avec d'autres villes, si on a le même type de profil. Ouais. Voilà, moi j'ai mis ça en place, en ce moment on a cette problématique-là, vous c'est comment ? On discute beaucoup avec d'autres élus. Et ça se passe bien aussi. ou tu sens des fois qu'il peut y avoir des... Non, ça va, ça se passe bien. J'ai toujours eu des bonnes relations avec les villes d'à côté. Moi après c'est compliqué de mal s'entendre avec moi. J'ai l'impression. Parce que... même si t'es pas d'accord avec moi, je vais dire, il n'y a pas de souci. Genre, il n'y a pas de souci, t'es pas d'accord, mais comment on va trouver un terrain d'entente par rapport, par exemple, à cette problématique-là ou ce public-là. Donc, voilà. Je suis toujours dans la discussion, quoi.
Donc, Ok. Et tout à l'heure, on parlait de confiance en soi et tout ça. Toi, qu'est-ce que ça a changé l'engagement pour toi personnellement? Pour moi, personnellement, j'ai beaucoup appris sur moi-même, en réalité. J'ai acquis beaucoup de compétences, comme je disais tout à l'heure, la prise de parole, c'est quelque chose c'est grâce à l'engagement, en fait, c'est une compétence que j'ai acquise grâce à mon engagement, parce que quand on fait des prises de parole devant 300 personnes, 400 personnes... Comment t'as fait ça, du coup, Enfin, j'imagine que quand même, t'étais stressée au début? Oui, bien sûr, mais c'est normal, hein. On passe tous par là, on est humain, hein. Et puis, c'est pas quelque chose qu'on apprend particulièrement à l'école, mais oui, j'ai chaud, j'ai mal au ventre, j'ai l'impression de voir flou. Aujourd'hui, ça va, je contrôle tout ça, mais même aujourd'hui, des fois, mon cœur, il bat super vite avant une prise de parole. Enfin, c'est normal, en fait. Et puis, j'ai toujours qu'en fait, à force de travailler dessus, prendre le temps, en fait, de se dire, ok, c'est normal. Et puis, j'aime bien, moi aussi, aller voir... Enfin, je me suis formée avec d'autres associations aussi, parce que j'avais vraiment la volonté de me former là-dessus, de bien prendre la parole. Comme quoi? Comme quel asso, je veux dire? Je me souviens, j'avais travaillé avec Graines d'Orateur 93 dans le cadre de mon DUT. Et après, j'ai fait quelques ateliers avec eux. J'ai bénéficié de quelques ateliers. Donc t'as travaillé quand même de ton côté, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, je suis une bosseuse en vrai. Mais j'en suis reconnaissante. Heureusement que ces associations-là existent d'ailleurs. Parce que c'est hyper important. Et puis je sais que les mots que j'utilise, c'est hyper important. Ouais. C'est quoi le plus difficile dans ton engagement, tu dirais? Dans mon engagement, ce qui est difficile, en vrai, c'est quand tu as des situations où tu peux pas répondre particulièrement. Enfin, il n'y a pas de solution des fois. Ouais. Et le fait de pas trouver de solution, c'est difficile. Moi, ça me rend... Ça te frustre? Ouais, ça me frustre. Je pense que c'est la frustration, du coup, de gérer des fois... de pas pouvoir gérer certaines situations. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut se préserver aussi soi. Ouais. Parce que l'engagement, ça demande une énergie. Donc, c'est aussi trouver un équilibre. Enfin, là, aujourd'hui, j'ai réussi à le trouver. J'en suis très contente. Mais ça a mis du temps, quoi. Ça a mis du temps. Donc voilà ce qui est difficile dans mon engagement. En fait, moi, j'adore. Enfin, c'est même pas difficile pour moi de s'engager parce que ça fait partie de moi. Et comme c'est pour les autres, j'ai pas de soucis, j'adore. Enfin, je sais que je dis toujours que seul, on va plus vite. Ouais. Mais ensemble, on va toujours plus loin. Et donc, même si par exemple, à un moment... c'est un beau dicton. Un dicton, mais c'est un dicton qui est vrai parce que même des fois, je suis pas là dans mon engagement. Ouais. En fait, ça roule quand même. Ouais. Et donc, des fois, en fait, ça, j'ai appris avec le temps. Et donc, c'est quelque chose qui est de moins en moins difficile, quoi. Enfin, en vrai, pour moi... Après, des fois, il y a des causes qui me tiennent à cœur et elles avancent pas aussi vite que je le voudrais, quoi. Les inégalités sont toujours là. On est quand même dans une société hyper classiste. Je le sens, tu vois, par exemple, il faut que je le sorte. Oui, j'ai fait mes études à HEC des fois à certains endroits. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis il y a certaines choses qui sont encore là. Donc, c'est pour ça que je dis, j'ai compris les codes de la société, on avance et on fait avec. C'est pour ça que je dis. Mais c'est ces petites choses-là qui sont des fois difficiles. Ouais, je comprends. Mais bon, comme je t'ai dit, on avance, on fait. Je dis toujours, les galères, ça forge. J'ai déjà vécu plein de choses de très, très down dans ma vie. Et puis, au contraire, quand je me dis, heureusement que je suis passée par là, parce que sinon, je serais pas la personne que je suis aussi. Ça t'a endurci, tu dirais? Ouais. Enfin, même pas ça m'endurcit, mais... Ça t'a appris? Voilà. Voilà, ça m'a appris, tout à fait. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te donne de l'énergie tous les jours pour te lever le matin et faire tout ça? Je pense que c'est en vrai l'entourage. Ouais. L'entourage. T'es bien entourée? Ouais, je suis bien entourée en vrai. Je suis vraiment bien entourée. J'ai un entourage qui est fier de moi, qui me soutient dans les causes, dans ce que je fais. Et au-delà de l'entourage, j'ai même des habitants en fait, même citoyens de demain. En fait, les gens, quand ils disent qu'ils ont eu un impact sur eux, je me dis mais en fait, faut pas que j'arrête parce que des fois on a envie d'arrêter, hein, des fois on est fatigué, hein. En plus, voilà. Mais quand je vois que l'impact ça a sur les gens, je me dis bah non. En plus, moi, j'aurais bien aimé avoir un rôle modèle, une personne comme ça, une femme comme ça. Et du coup, je continue. Je pense que ce qui me donne la force, c'est l'entourage, c'est les gens. Je disais la dernière fois, je marchais dans ma ville et une dame, elle m'a arrêtée. Elle m'a dit oui, c'est génial ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Ma fille, elle vous suit. En plus, là, elle a fait un stage dans un cabinet d'avocats. Je crois que vous l'influencez vraiment, vous l'impactez vraiment. Et quand t'entends ça d'une maman et que tu rentres chez toi, tu te dis ok, mon engagement, il a du sens. Bah ouais, c'est génial pour des jeunes filles d'avoir une représentation de jeunes femmes racisées. Tout à fait. On se dit qu'on peut réussir, quoi. C'est ça. Donc, je pense que c'est ça aussi, la représentativité. Et je pense que la déconstruction aussi des stéréotypes.
Ouais. Là où on m'attend pas, j'aime bien aller là où on m'attend pas. Je pense que c'est ça qui me fait tenir et qui me fait dire que... Et puis j'ai envie de faire bouger les lignes en fait aussi. Donc ça c'est quelque chose de vraiment, je pense, profond et enraciné en moi. On me le dit souvent, mais en fait t'es grave engagé, mais pourquoi en fait? Et puis ils me disent tout le temps, mais ça se voit que ton engagement il est authentique, tu vois, c'est pas fake. Donc je pense que c'est aussi mon parcours de vie qui fait que j'ai pas envie que d'autres personnes vivent ce que j'ai vécu. Ouais. Je vais pas m'étaler sur ce que j'ai vécu, tu vois. Donc, j'ai vraiment pas envie. Et si je peux contribuer à ça à travers mes fonctions d'élu municipal ou à travers à Citoyens de demain, lors des ateliers, etc., avec grand plaisir. Et puis même, je te disais la dernière fois, le foyer jeunes travailleurs, enfin, il y en a d'autres qui ont créé des associations. Et quand je vois le pouvoir d'agir, enfin... Quand tu vois des projets qui sont mis en place, mais t'es trop fière, tu te dis waouh, grâce à un atelier, à un accompagnement, bah tu vois des belles choses naître. Donc, je pense que c'est ça qui me fait tenir. Trop bien. Et si un jeune... qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite à s'engager, justement? S'il hésite à s'engager, je lui dirais je comprends. Je comprends, c'est pas évident. Mais je lui dirais, comme je fais dans mes ateliers, qu'est-ce qui te tient à cœur? Il y a bien une thématique de par ton vécu où à un moment tu vas te prendre une claque, un choc, peut-être que tu vas te rendre compte de quelque chose et il y a bien quelque chose qui va faire que tu vas avoir une cause qui te tient à cœur. Donc dans ce cadre-là, bah inscris-toi dans une asso, fais en sorte de dédier un peu de ton temps. Des fois, l'engagement pour certains, comme le service civique tout à l'heure, il y en a, c'est parce qu'ils ont arrêté leurs études, donc ça leur permet de reprendre un service civique. Donc si vous avez la possibilité de faire un service civique, faites un service civique. Enfin, moi, c'est ce que je dirais. Il faut toujours commencer petit. Moi, ça a commencé petit, en fait. Et moi, je ne m'attendais pas aujourd'hui à être cette personne-là. Enfin, j'aurais jamais cru. Et c'est marrant parce que ce matin, j'ai pris le bus pour venir et il y a une de la conductrice de bus m'a dit, mais Aditya, tu te rends compte, aujourd'hui, t'es une madame. Enfin, qui aurait cru, en fait, que... Ah oui, tu parles avec la conductrice de bus, carrément. Oui, la conductrice de bus, elle m'a connue quand j'étais petite. Donc... Ah oui, t'es un peu une star locale. Une star locale, non. Je suis une représentante. Non, mais la conductrice de bus, en fait, je la connais parce qu'on était... En fait, ma mère, elle prenait des cours de français, elle était bénévole aussi. Ok. Et donc, elle est toujours bénévole d'ailleurs, et elle m'a dit... mais tu te rends compte du parcours que t'as eu, etc. Enfin, t'es une dame et une madame et tout. J'ai dit, oh, tranquille, je suis Atitia, pas de galère. Et tes parents, ils sont engagés aussi? Alors, mes parents, non, on parlait pas de politique, d'engagement à la maison. Parce qu'en fait, ils sont arrivés dans un contexte d'immigration. Mais par contre, mon papa et ma maman au Sri Lanka, oui, je pense que oui. Ils m'ont jamais parlé d'engagement, mais quand je les vois et les valeurs qu'ils m'ont transmises, et quand je vois, par exemple, comment mon père est, ou comment ma mère était, ouais. Bien sûr. Mais parce que tu dis qu'ils étaient bénévoles dans une asso, donc ils sont quand même un petit peu. Là, ma maman, non, parce que ma mère, aujourd'hui, elle est en situation de handicap, elle n'est pas autonome. Mon papa, il travaille, mais en fait, quand je les vois plus jeunes, en fait, l'esprit de solidarité, quand ils sont arrivés dans ce contexte d'immigration ici, la solidarité qu'ils pouvaient avoir entre eux, je le vois en fait dans ma famille, les personnes qui sont arrivées, etc. En fait, c'est inné en fait chez nous. Le fait d'aider son prochain, le fait d'aider de l'autre, etc. Ouais, c'est dans tes valeurs, quoi. Ouais. Que ce soit à travers l'éducation ou sinon non, ils sont pas engagés dans une association ou quoi. Ma mère un peu, quand on faisait de l'aide aux devoirs et qu'elle prenait des cours de français, elle était un peu engagée, ouais, un peu. Et t'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un petit frère et une petite sœur et moi je suis l'aînée de la famille. Oui, c'est vrai, tu disais que t'étais l'aînée tout à l'heure. Ouais. Et eux, est-ce qu'ils sont engagés comme toi ou... Alors, engagés d'une autre manière. Ma sœur, elle avait un peu suivi mon parcours militant, mais après, un peu moins, mais elle est tout aussi engagée sur d'autres sujets, dans le cadre de son travail d'ailleurs. Donc, mon frère un peu aussi, donc oui. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune qui a envie de s'engager, mais qui ne sait pas par où commencer, justement? Et bah, si, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si c'est pas par où commencer, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment association, parce que les associations, aujourd'hui, elles cherchent des bénévoles. Ouais. Et elles sont contentes d'avoir des personnes. Et puis surtout quand c'est des jeunes, on sait que les personnes qui ont du temps, c'est des retraités. Ouais, c'est vieillissant, les bénévoles des assos. Alors que là, moi, en fait, l'image que j'ai envie de donner aussi, mais c'est fun d'être bénévole, en fait. Bah oui, tu rencontres des jeunes de ton âge. Mais c'est trop bien. En fait, on parle de réseau, des fois, on dit le réseau. Mais moi, mon premier réseau, ça a été le tissu associatif. Mon stage, je l'ai fait au centre social et culturel de 3e. Parce qu'à l'époque, moi, je connaissais personne, mes parents non plus, pas grand monde. Puis, on était entre nous. Donc,
Donc ouais, quand on parle de réseau, c'est aussi une manière de tisser un réseau, de se connecter avec des gens. Ouais. Et au-delà de la casquette travail, voilà, on est là autour d'une cause, par exemple, des personnes faire des maraudes, par exemple. Ça commence comme ça et on se découvre et après, on va plus loin en général. Ok, j'ai une dernière question pour toi que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce qui brille en toi ? Qui brille en moi, mais en plus c'est marrant parce qu'on me dit souvent quand je rentre dans une salle, tu brilles, t'es brillante, etc. Mais moi je pense que ce qui brille en moi c'est l'engagement. C'est l'engagement et la proximité que je peux avoir aussi avec les gens. C'est ça qui brille en moi en tout cas. C'est très beau. Ah c'est beau, ouais, c'est ce que je dirais. Je n'ai pas réfléchi à la question, mais c'est ça qui... Merci beaucoup à Titilla. Merci pour cet espace de discussion. J'espère que ça va permettre à d'autres jeunes, en tout cas, de s'engager. En tout cas, je pense que t'es un beau rôle modèle, comme on dit aujourd'hui. Trop bien, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche ou en mettant 5 étoiles par exemple sur Spotify ou Amazon Music. Merci.